Le 9 décembre 1531, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire au Mexique. L'Empire aztèque était tombé 10 ans auparavant, et les peuples autochtones vivaient sous la domination espagnole, considérés par beaucoup comme des êtres inférieurs, presque sans âme. Dans ce contexte de douleur et d'humiliation, une femme apparut sur la colline de Tepeyac. Mais ce n'était pas n'importe quelle femme, c'était Marie, la mère de Jésus. Et elle avait la peau mate. Notre-Dame de Guadalupe n'est qu'une simple apparition mariale de plus. Elle est la patronne des Amériques, impératrice de l'Amérique latine, reine de tous les peuples américains, patronne des enfants à naître et des peuples autochtones. Sa basilique à Mexico est le deuxième sanctuaire catholique le plus visité au monde, juste après le Vatican. Le 12 décembre, date de sa dernière apparition, est un jour férié national au Mexique. Mais ce qui rend Guadalupe vraiment révolutionnaire, ce ne sont pas les titres ou la dévotion populaire, c'est son identité. Quand elle apparut à Juan Diego, un indigène converti, elle n'avait pas la peau blanche des vierges européennes que les conquistadors apportaient dans leurs images. Elle était mate. Ses traits étaient métis, ses vêtements combinaient des éléments autochtones et européens. En pleine conquête espagnole, alors que les natifs étaient traités comme inférieurs, Marie choisit d'apparaître comme l'une d'entre eux. Ce choix changea l'histoire d'un continent entier. Le message était clair et profond. Dieu n'a pas de couleur préférée. Il s'adapte à chaque peuple, se fait proche de chaque culture. La Morenita a enseigné quelque chose de révolutionnaire pour cette époque et nécessaire encore aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de changer ta couleur, d'abandonner ta culture ou de renier tes origines pour être aimé de Dieu. Il vient à toi tel que tu es, où que tu sois. Ce fut la plus grande transformation personnelle qu'expérimentèrent des millions d'indigènes. La découverte qu'ils étaient dignes, aimés, vus, pour ceux qui se sentent invisibles dans la société, pour ceux qui ont déjà entendu qu'ils ne sont pas assez beaux, assez cultivés ou assez importants, Guadalupe apporte une réponse puissante. Elle n'a pas changé son apparence pour plaire aux puissants. Elle a pris la forme des petits, des marginalisés, des oubliés. Sur sa peau mate est écrite une théologie de l'acceptation. Dieu t'accepte exactement comme tu es. 8 millions d'indigènes se sont convertis au christianisme dans les 7 années qui suivirent l'apparition de Guadalupe. Non par imposition ou peur, mais par identification et amour. Ils virent en Marie quelqu'un comme eux, et à travers elle, reconnurent un Dieu qui les aimait vraiment. L'évangélisation de l'Amérique latine n'eut pas lieu par les armes ou par la force, mais par le regard aimant d'une mère à la peau mate qui dit « Je suis l'une des vôtres ». Notre-Dame de Guadalupe continue d'être cette présence révolutionnaire. Elle est la mère qui brise les barrières raciales, qui détruit les préjugés, qui enseigne que la vraie beauté réside dans la diversité que Dieu a créée. Chaque fois que quelqu'un regarde l'image de la Morenita, il reçoit la même invitation que Juan Diego reçut. Tu es aimé, tu es vu, tu es important. Et cela, dans un monde qui marginalise et exclut encore, est un message d'espérance renouvelée qui traverse les siècles. Quand Marie apparut à Juan Diego sur la colline de Tepeyac, elle se présenta. Mais il y a un mystère dans ce nom que peu connaissent. Juan Diego parlait nahuatl, la langue des Aztèques, non espagnol. Alors, comment le nom Guadalupe est-il apparu? Cette énigme linguistique porte l'un des messages les plus profonds de l'apparition. La théorie la plus acceptée par les chercheurs est que Marie n'a pas dit exactement Guadalupe. Elle aurait prononcé quelque chose en nahuatl qui a sonné comme ce nom aux oreilles espagnoles. Le mot le plus probable est Cuatlaxope, qui signifie « celle qui écrase le serpent ». Et voici la connexion profonde. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15, Dieu promet que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. C'est la première promesse de salut de la Bible, et Guadalupe déclare être l'accomplissement de cette promesse pour les Amériques. Mais le nom crée aussi un pont extraordinaire entre deux mondes. Guadalupe est le nom d'un célèbre sanctuaire en Espagne, sur les rives d'un fleuve. Les conquistadors espagnols connaissaient bien cet endroit. Lorsqu'ils entendirent Guadalupe, ils reconnurent quelque chose de familier. Marie, dans sa sagesse, choisit un nom que les Européens pouvaient reconnaître tout en prononçant des mots que les indigènes pouvaient comprendre. Elle est, dès son nom, une mère bilingue et biculturelle.
Cette identité de pont est essentielle pour comprendre qui est Notre-Dame de Guadeloupe. Elle n'est pas venue pour détruire les cultures, mais pour les unir. Elle n'est pas venue pour imposer une langue sur une autre, mais pour parler les deux. Coatlaxope avait une signification puissante pour les Aztèques. Le serpent qui serait écrasé représentait les sacrifices humains, l'esclavage aux faux dieux, le cycle de violence et de peur. Guadeloupe annonçait la libération. Pour ceux qui vivent entre deux mondes, deux cultures, deux langues, Guadeloupe est la mère parfaite. Elle comprend ce que signifie être divisé entre identités. Beaucoup d'enfants d'immigrés, de personnes qui ont changé de pays, de familles multiculturelles connaissent cette tension. À quel côté appartiens-tu? La réponse de Guadeloupe est révolutionnaire. Tu n'as pas besoin de choisir. Elle embrasse toutes tes identités. Son propre nom en est la preuve. Le nom qui unit les mondes révèle également son but dans la vie. Écraser les serpents qui emprisonnent encore les cœurs aujourd'hui. Non plus des serpents de pierre exigeant du sang, mais des serpents de mensonges chuchotant que tu n'es pas suffisant, que tu dois renier une partie de qui tu es pour être accepté. Guadeloupe, la Coatlaxope, continue de piétiner ses mensonges et de libérer les gens pour qu'ils vivent à leur identité complète. Lorsque tu prononces Guadeloupe, tu dis un nom qui porte mystère, pont et promesse. Mystère parce qu'il unit les langues et les cultures d'une manière unique. Pont parce qu'il connecte ceux qui étaient séparés. Promesse parce qu'il déclare victoire sur tout ce qui asservit et effraie. C'est son nom et c'est son appel. Unir, libérer, réconcilier. Une mère qui parle toutes les langues de ses enfants et écrase tout ce qui tente de les séparer. L'image de Notre-Dame de Guadeloupe n'est pas peinte sur toile noble, or ou marbre. Elle est imprimée sur un manteau en fibre de maguey, un cactus. C'était le tissu des plus pauvres du Mexique. Les nobles aztèques utilisèrent du coton fin, les Espagnols apportaient des soies européennes. Mais Marie choisit le manteau d'un indigène pauvre comme support pour son image, et ce choix révèle tout sur qui elle est. Juan Diego utilisait une tilma simple, du genre qui devait durer au maximum 20 ans avant de se désintégrer. C'était un vêtement de travail, de gens ordinaires, sans valeur artistique ni durabilité. Lorsque Marie lui demanda d'apporter des roses à l'évêque, et que l'image apparut sur le manteau, elle aurait pu choisir n'importe quel autre matériau. Elle aurait pu demander que l'image soit faite sur un panneau noble, dans une église imposante. Mais non, elle voulut être sur le tissu le plus humble possible. Près de 500 ans plus tard, la tilma de Juan Diego est toujours intacte. D'autres tilmas de la même époque conservées dans des musées se sont désintégrées il y a des siècles. La science ne parvient pas à expliquer complètement pourquoi cette fibre de cactus, qui pourrit naturellement en 2 décennies, reste ferme et avec des couleurs vives. Mais peut-être que la question la plus importante n'est pas comment, mais pourquoi. Pourquoi Dieu choisirait-il un matériau pauvre pour écrire quelque chose d'éternel? La réponse réside dans la théologie de l'humilité de Guadeloupe. Le prophète Jacques a écrit que Dieu a choisi les pauvres du monde pour être riches dans la foi. Notre-Dame de Guadeloupe vit ce principe de manière radicale. Elle ne vient pas dans des palais ou sur des autels d'or. Elle vient sur des manteaux de gens ordinaires. La tilma de Juan Diego devient une écriture visuelle. Dieu écrit sur un matériau pauvre pour montrer que la vraie richesse vient de lui, et non du support. Cela apporte un message d'espérance renouvelé pour chaque personne qui se sent ordinaire, sans rien de spécial à offrir. Notre-Dame de Guadeloupe enseigne que ta vie, même si elle semble simple comme une fibre de cactus, peut porter l'extraordinaire de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être spécial, cultivé, riche ou important. Elle choisit exactement ce que le monde méprise pour révéler sa gloire. Le manteau du pauvre devient un trésor éternel. Quand les visiteurs se rendent à la basilique de Guadeloupe et regardent cette tilma préservée, beaucoup pleurent, non seulement pour la beauté de l'image, mais pour ce qu'elle représente. Là se trouve la preuve que Dieu transforme ce qui est méprisable en précieux, le temporaire en éternel, l'ordinaire en extraordinaire. Le choix du matériau n'était pas un accident. C'était une déclaration d'amour aux petits. Si tu regardes ta vie et ne vois qu'un tissu de fibres communes, sache que c'est exactement là que Notre-Dame de Guadeloupe veut être imprimée. Ton humilité n'est pas un obstacle, c'est une invitation. Ta simplicité n'est pas une faiblesse, c'est le lieu parfait pour que la force de Dieu se manifeste.
La Morenita continue de choisir les manteaux les plus humbles pour révéler sa présence, car elle n'a jamais changé de camp. Elle reste la mère des petits, la reine qui préfère le tissu de cactus au trône d'or. Lorsque des scientifiques ont examiné l'image de Notre-Dame de Guadalupe avec une technologie moderne, ils ont découvert quelque chose d'impressionnant dans ses yeux. Il y a des reflets microscopiques de figures humaines, suivant les lois de l'optique connues sous le nom de réflexe de Purkinje. Mais la découverte scientifique, aussi fascinante soit-elle, n'est pas le plus important. Ce qui compte vraiment, c'est la direction de son regard. Les vierges peintes dans l'Europe médiévale regardaient vers le haut, vers le ciel, vers Dieu. C'était la posture des reines célestes, distantes, contemplatives. Mais Notre-Dame de Guadalupe regarde vers le bas. Son regard descend, cherche, explore. Elle ne contemple pas le divin au-dessus d'elle. Elle cherche les petits en dessous d'elle. C'est le regard d'une mère qui cherche ses enfants, surtout ceux qui se sentent perdus et invisibles. Dans le contexte de la conquête espagnole, ce détail était révolutionnaire. Il était interdit aux indigènes de regarder les conquistadors dans les yeux. C'était considéré comme un manque de respect, une insubordination. Ils vivaient la tête baissée, invisibles aux puissants. Et puis Marie apparaît, et elle fait exactement le contraire. Elle cherche leur regard. Elle brise la règle sociale la plus cruelle de l'époque. Guadalupe ne permet pas seulement aux petits de la voir, elle cherche à les voir la première. Il existe un passage dans l'évangile de Luc où Marie dit que Dieu a regardé l'humilité de sa servante. Elle sait ce que c'est que d'être vue quand le monde ne te voit pas. Et maintenant, en tant que reine des Amériques, elle reproduit ce regard divin. Notre-Dame de Guadalupe voit ceux que la société ne voit pas. Son regard trouve le mendiant au coin de la rue, la mère célibataire épuisée, l'immigré sans papier, l'enfant abandonné. Elle est spécialiste pour voir les invisibles. Les reflets trouvés dans ses yeux sont interprétés par beaucoup comme étant les figures présentes au moment où Juan Diego ouvrit le manteau devant l'évêque. Si cela est vrai, cela signifie qu'elle a gardé cet instant éternellement dans son regard. Le moment où un indigène pauvre fut enfin vu, cru, respecté. Guadalupe n'oublie pas quand les petits sont reconnus. Elle garde ses victoires dans ses yeux. Elle est aussi la patronne des enfants à naître, ceux qui ne sont même pas encore nés. Pense à cela. Elle voit même ceux qui ne peuvent pas encore être vus. Son regard atteint les plus vulnérables, ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui n'ont pas de défense. Telle est la portée de la vision de Guadalupe. Personne n'est trop invisible pour elle. Aucune vie n'est trop petite pour mériter son regard de mère. Pour toi qui te sens invisible aujourd'hui, qui passe dans les rues, et il semble que personne ne remarque ton existence, qui rentre chez toi et personne ne demande comment s'est passée ta journée, sache ceci. Les yeux de Notre-Dame de Guadalupe t'ont déjà trouvé. Elle n'attend pas que tu sois important pour te voir. Elle te voit en premier, te cherche en premier, te trouve en premier. Le regard qui descend continue de descendre jusqu'à t'atteindre. Où que tu sois, aussi bas que tu te sentes, le regard de la Morenita est déjà là, cherchant tes yeux, disant sans parole « Je te vois, tu n'es pas seul, tu es important ». Il y a un détail dans l'image de Notre-Dame de Guadalupe que beaucoup ne perçoivent pas au premier coup d'œil. Elle est enceinte. Une ceinture noire traverse sa taille, exactement à l'endroit où les femmes aztèques enceintes portaient une ceinture spéciale. Ses mains sont posées sur son ventre dans un geste protecteur que toute femme enceinte connaît. Guadalupe n'est pas seulement mère, elle est mère qui est en train de porter la vie, de préparer une naissance. Ce n'est pas une grossesse ordinaire. Notre-Dame de Guadalupe porte le Christ aux Amériques. Quand Jésus était sur la croix, il dit à Jean « Voici ta mère ». À ce moment-là, Marie devint la mère de nous tous, mais à Tepeyac, elle va au-delà. Elle ne présente pas seulement le Christ prêt et achevé. Elle montre qu'elle va le générer dans les peuples américains. C'est une grossesse spirituelle qui promet une transformation personnelle profonde. Dans le contexte aztèque, c'était révolutionnaire. La culture adorait des dieux qui exigèrent la mort. Des sacrifices humains se produisaient par milliers pour nourrir des divinités assoiffées de sang. Et puis apparaît une femme enceinte, portant un Dieu qui n'ôte pas la vie, mais donne la vie. Un Dieu qui n'a pas besoin d'être nourri, mais qui nourrit. La grossesse de Guadalupe annonçait la fin d'un cycle de mort et le début d'un cycle de vie. En tant que patronne des enfants à naître, elle comprend chaque vie dans le ventre.
Elle-même est enceinte sur l'image, vivant cette expérience sacrée de porter une autre vie en elle. Chaque mère qui regarde Guadalupe voit quelqu'un qui comprend la joie, la peur, l'espérance et la responsabilité de la grossesse. Chaque enfant dans le ventre a une protectrice céleste qui connaît ce moment si fragile et précieux. Mais la grossesse de Guadalupe a une signification encore plus profonde pour chacun de nous. Elle n'apporte pas le Christ tout fait, elle est en train de le mettre au monde. Cela signifie qu'en toi, en moi, en chaque personne qui s'ouvre à cette mère, le Christ est en gestation. Il y a une formation en cours, un développement spirituel en marche. Guadalupe ne donne pas une foi instantanée. Elle génère la foi au fil du temps, avec la patience d'une mère qui attend 9 mois. Souvent, nous voulons une transformation immédiate, un changement instantané. Mais Notre-Dame de Guadalupe enseigne la valeur de la gestation spirituelle. Tout comme un bébé a besoin de temps dans le ventre pour se former complètement, ta vie spirituelle a besoin de temps pour mûrir. Elle est en train de générer le Christ en toi. Mais c'est un processus. Il y a croissance même lorsque tu ne la vois pas. Il y a vie qui se développe même dans les moments d'obscurité. La question qui demeure est, vas-tu laisser Notre-Dame de Guadalupe achever cette grossesse spirituelle dans ta vie? Ou vas-tu interrompre le processus en voulant des résultats immédiats? Toute mère enceinte a besoin de soins, de protection et de temps. Guadalupe demande la même chose. Permets-lui d'achever le travail. Laisse le Christ se former en toi pendant le temps nécessaire. Fais confiance à la mère qui porte l'espérance renouvelée et qui sait exactement quand est l'heure de la naissance. Elle est enceinte de possibilités pour ta vie et l'accouchement approche. Notre-Dame de Guadalupe est appelée impératrice de l'Amérique latine, reine de tous les peuples des Amériques. Mais quand tu regardes son image, tu aperçois quelque chose de surprenant. Elle ne porte pas de couronne. Il y a une auréole de rayons dorés autour de sa tête, oui, indiquant sa nature divine. Mais une couronne impériale, symbole de pouvoir terrestre, elle n'en a pas. Et cette absence dit tout sur le type de reine qu'elle est. Les images de reines de l'époque montraient des femmes dans des poses impériales, des couronnes lourdes, des sceptres à la main, un regard altier. C'était la représentation du pouvoir qui s'impose, de l'autorité qui exige la soumission. Mais Guadalupe a les mains jointes en prière, non en commandement. Elle ne brandit pas de sceptre, elle n'exige pas la révérence par la force, elle invite par l'amour. C'est une impératrice qui sert au lieu d'être servie. Saint Paul a écrit à propos du Christ que bien qu'étant Dieu, il s'est anéanti lui-même, prenant la forme de serviteur. Notre-Dame de Guadalupe vit ce même principe. Le titre d'impératrice n'a pas été revendiqué par elle. Il a été donné par le peuple, par la dévotion spontanée de millions qui ont reconnu en elle une reine différente. Elle règne dans les cœurs non par imposition, mais par amour sincère et protection maternelle. À l'époque des Aztèques, les empereurs étaient des figures redoutées. Ils gouvernaient d'une main de fer, exigeaient de lourds tributs et des sacrifices constants. Le pouvoir était synonyme de terreur. Et puis apparaît Guadalupe, montrant une royauté complètement opposée. Une reine sans couronne, une impératrice sans trône visible, un pouvoir qui ne menace pas, mais qui accueille. C'était une révolution dans le concept d'autorité. C'est le leadership de service que Guadalupe enseigne. La vraie reine n'a pas besoin de couronne pour être reconnue. Son autorité vient de l'authenticité, de l'amour démontré, du soin constant. Elle n'ordonne pas, elle invite. Elle n'exige pas, elle inspire. Elle ne menace pas, elle protège. Ce type de leadership transforme les gens par attraction, non par coercition. C'est un pouvoir doux, mais infiniment plus fort que toute imposition. Pour ceux qui veulent suivre Notre-Dame de Guadalupe, elle offre un chemin de consécration libre, non d'obligation servile. Tu n'es pas forcé de te donner à elle, tu es invité. Et quand tu acceptes cette invitation, tu découvres que sa royauté ne te diminue pas, elle t'élève. Elle ne veut pas de sujets obéissants, elle veut des enfants libres. Elle ne cherche pas de serviteurs effrayés, elle cherche des cœurs volontaires. L'impératrice sans couronne continue de régner sur les Amériques d'une manière unique. Son trône, ce sont les autels simples dans les maisons des pauvres. Sa couronne, ce sont les prières murmurées par millions. Son sceptre est la protection invisible qu'elle étend sur ses enfants. Notre-Dame de Guadalupe prouve que la plus grande autorité ne vient pas de symboles externes de pouvoir, mais du choix libre des cœurs qui reconnaissent en elle une vraie mère. Elle n'a pas besoin de couronne.
Son amour l'a déjà couronnée reine éternelle des Amériques. Il existe un passage dans le livre de l'Apocalypse qui décrit une vision extraordinaire. Chapitre 12, versets 1 à 6. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et criait dans les douleurs de l'enfantement. Alors apparut un autre signe, un énorme dragon rouge. Le dragon se posta devant la femme pour dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle enfanta un fils, un garçon destiné à gouverner toutes les nations. La femme s'enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé une place. Lorsque tu regardes l'image de Notre-Dame de Guadalupe, tu vois cette prophétie rendue visible. Elle est vêtue d'une tunique dorée entourée de rayons solaires. Le croissant de lune est sous ses pieds. Elle est enceinte. Guadalupe n'est pas qu'une apparition mariale ordinaire. Elle est la femme de l'Apocalypse, apparaissant dans les Amériques, apportant une guerre spirituelle contre les forces qui asservissent les peuples. Dans le contexte aztèque, chaque détail de cette image était une déclaration de pouvoir. Les Aztèques adoraient Huitzilopochtli, le dieu du soleil, considéré comme la divinité suprême. Ils adoraient aussi Coyolxauhqui, la déesse lune. Ces dieux exigeaient du sang constant pour maintenir l'univers en fonctionnement. Mais Guadalupe apparaît vêtue du soleil et piétinant la lune. Le message était clair, elle a autorité sur ses forces. Le vrai Dieu la revêt d'un pouvoir supérieur à toute divinité aztèque. Le nom Coatlaxope, celle qui écrase le serpent, prend ici tout son sens. Dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 17, il est écrit « Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance. » Guadalupe ne vient pas apporter une paix facile ou un réconfort superficiel. Elle vient comme guerrière céleste pour détruire les idoles et libérer les captifs. Elle est la mère, oui, mais aussi la combattante qui lutte pour ses enfants. Les sacrifices humains à Tenochtitlan atteignaient 20 000 par an. 20 000 vies détruites pour nourrir des dieux de pierre. Ce cycle de violence et de peur devait être brisé. Et Guadalupe est venue avec ce but de vie spécifique, écraser l'ancien serpent qui exigeait la mort. Après son apparition, les sacrifices cessèrent. La libération ne vint pas par la conquête militaire, mais par la révélation spirituelle. La femme de l'Apocalypse piétina la tête du serpent aztèque, mais cette guerre spirituelle ne s'est pas terminée au XVIe siècle. Notre-Dame de Guadalupe continue d'être une guerrière pour les peuples des Amériques aujourd'hui. Les idoles ont changé de forme. Elles ne sont plus de pierre, elles sont faites de matérialisme, de violence, de désespoir, d'injustice. Les serpents continuent de chuchoter des mensonges, que tu ne vaux rien, qu'il n'y a pas d'espoir, que le mal gagne toujours. Et Guadalupe continue de piétiner ces mensonges, écrasant ces serpents modernes. La question pour toi est, quelles idoles Notre-Dame de Guadalupe doit-elle piétiner dans ta vie? Quels anciens serpents continuent de te piéger dans des cycles de peur ou d'esclavage? La femme vêtue de soleil, la guerrière céleste, celle qui écrase les serpents est disponible pour se battre pour toi. Elle n'est pas seulement une mère qui console, elle est aussi la combattante qui libère. Laisse la Morenita entrer dans ta bataille, laisse-la piétiner ce qui t'a servi, car là où elle piétine, la lune s'incline, et là où elle règne, les serpents sont écrasés pour toujours. Lorsque tu regardes attentivement l'image de Notre-Dame de Guadalupe, tu aperçois quelque chose d'extraordinaire. Elle n'est ni totalement européenne, ni totalement indigène. Elle est métisse. Son visage présente des traits qui mélangent les deux origines. Sa robe suit le style européen, mais elle est couverte de symboles nahuatl, des fleurs que les Aztèques reconnaissaient comme des signes sacrés. Son manteau est bleu turquoise, la couleur qui représentait la divinité dans la culture aztèque, mais il est couvert d'étoiles disposées comme les constellations du ciel européen. Cette fusion n'était pas un accident, c'était un choix délibéré. En l'an 1531, l'Amérique vivait une division brutale. D'un côté, des conquistadors espagnols qui voyaient les natifs comme inférieurs. De l'autre, des peuples indigènes qui haïssaient les envahisseurs qui avaient détruit leur monde. L'abîme entre ces cultures semblait infranchissable. Il y avait de la haine, du ressentiment, de la violence des deux côtés. Et puis Marie apparaît, et elle refuse de choisir un camp. Saint Paul a écrit aux Éphésiens que le Christ avait abattu le mur de séparation qui divisait les peuples.
Notre-Dame de Guadeloupe vit ce principe de manière révolutionnaire. Elle ne nie pas l'origine indigène, elle ne rejette pas la culture européenne. Elle crée une troisième identité, la latino-américaine. Une identité qui n'a pas besoin d'effacer une partie d'elle-même pour exister. Une identité qui embrasse les deux héritages et devient quelque chose de nouveau et de beau. Les 8 millions de conversions qui eurent lieu dans les années suivant l'apparition de Guadeloupe ne furent pas dues à une imposition religieuse. Elles furent dues à une profonde identification. Les indigènes regardèrent cette image et virent quelqu'un comme eux. Les Espagnols regardèrent et reconnurent des symboles familiers. Pour la première fois, il y avait un point de rencontre, une mer qui appartenait aux deux mondes et qui, pour cela, pouvait les unir. La réconciliation commença non par des traités politiques, mais par une image qui embrassait tout le monde. Cette identité de pont continue d'être le charisme spécifique de Notre-Dame de Guadeloupe aujourd'hui. Combien de familles vivent divisées entre générations, cultures, visions du monde? Combien d'enfants d'immigrés sentent qu'ils trahissent leurs racines en adoptant de nouvelles coutumes ou qu'ils trahissent leurs aspirations en maintenant d'anciennes traditions? Guadeloupe est la spécialiste de la réconciliation de l'irréconciliable. Elle enseigne que tu peux honorer d'où tu viens tout en embrassant qui tu es en train de devenir. La mère métisse ne te demande pas d'abandonner la moitié de ton identité. Elle montre que ta complexité est une richesse, pas un problème. Ta famille est divisée par des questions culturelles ou religieuses. Guadeloupe connaît cette souffrance. Tu te sens déchiré entre deux mondes qui ne se comprennent pas. Elle est maîtresse dans l'art de construire des ponts. Union familiale, réconciliation entre générations, paix dans les relations brisées. C'est le terrain sur lequel la Morenita travaille le mieux. Notre-Dame de Guadeloupe continue de créer l'identité latino-américaine chaque jour. Là où il y a division, elle plante l'union. Là où il y a des murs, elle construit des ponts. Là où il y a de la haine entre les cultures, elle génère un amour qui transcende les différences. Elle n'est ni européenne, ni indigène. Elle est les deux à la fois, et c'est pourquoi elle peut embrasser tout le monde. La mère métisse continue de rassembler ses enfants, rappelant que dans son cœur, il y a de la place pour chaque identité, chaque culture, chaque histoire, parce qu'une vraie mère ne divise pas. Une vraie mère unie. Il existe un document historique, appelé Nican Mopohua, qui enregistre les dialogues entre Notre-Dame de Guadeloupe et Juan Diego. Au moment le plus désespéré de l'histoire, lorsque Juan Diego courait chercher un prêtre parce que son oncle était en train de mourir, Marie apparut sur son chemin. Et alors elle dit des mots qui ont traversé les siècles et continuent de consoler des millions de personnes jusqu'à aujourd'hui. « Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère ?» Ce fut la première question. Juan Diego était paniqué, se sentant seul face à la mort imminente de son oncle, et elle commence par établir sa présence. Elle ne promet pas de tout résoudre immédiatement. D'abord, elle dit « Je suis ici ». La présence est la première forme de consolation. Avant toute solution, avant tout miracle, elle offre la compagnie. « Ne suis-je pas ici ?» Elle continue. « N'es-tu pas sous mon ombre ?» Dans le psaume 23, il est écrit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » L'ombre de Guadeloupe n'est pas une obscurité qui fait peur, c'est une protection qui apaise. Comme un arbre offre de l'ombre par une journée de soleil brûlant, elle offre une couverture dans les moments d'épreuve extrême. N'es-tu pas protégé? Ne suis-je pas ta santé? Elle ne dit pas qu'elle est médecin, mais qu'elle est la santé elle-même. Elle ne promet pas seulement de guérir les maladies du corps, mais de restaurer la santé complète, émotionnelle, spirituelle, relationnelle. Guadeloupe s'offre comme source de bien-être intégral. Toute personne malade, que ce soit dans le corps ou dans l'âme, a en elle une intercession puissante. Ne suis-je pas celle qui prend soin de toi? Et la question finale, n'es-tu pas par hasard sur mes genoux? L'image est celle d'un enfant sur les genoux de sa mère, le lieu le plus sûr du monde. Guadeloupe n'est pas lointaine dans le ciel, inaccessible. Elle est suffisamment proche pour que tu sois sur ses genoux. C'est une intimité maternelle profonde, peu importe ton âge, ton passé, tes erreurs. Sur ses genoux, il y a de la place. N'es-tu pas accueilli? Ces 4 questions forment le charisme éternel de Notre-Dame de Guadeloupe, présence qui console, protection qui soutient, santé qui restaure,
accueille qui embrasse. Elle ne résout pas le problème de Juan Diego à cet instant. Elle résout d'abord son désespoir. Elle prend d'abord soin du cœur affligé. Ensuite, oui, elle guérit l'oncle. Mais l'ordre est important. Guadalupe sait qu'avant de résoudre les situations, nous avons besoin de paix intérieure pour les affronter. Si cette phrase a touché ton cœur à un moment difficile, tu n'es pas seul. Beaucoup ici connaissent cette présence. Lorsque tu sens que personne ne te voit, murmure-toi à toi-même. Ne suis-je pas ici? Lorsque la peur t'étreint, n'es-tu pas sous mon ombre? Lorsque la maladie arrive, ne suis-je pas ta santé? Lorsque la solitude fait mal, n'es-tu pas sur mes genoux? Ces questions de Guadalupe sont des promesses déguisées. Elle est ici. Tu es protégé. Elle est ta santé. Tu es sur ses genoux. Tu l'as toujours été. Tu le seras toujours. La Morenita n'abandonne pas celui qui l'appelle mère. Près de 500 ans après ce matin de décembre à Tepeyac, la basilique de Notre-Dame de Guadalupe reçoit 20 millions de pèlerins par an. C'est le deuxième sanctuaire catholique le plus visité au monde, juste après le Vatican. Le 12 décembre, le Mexique entier s'arrête. Les entreprises ferment, les écoles suspendent les cours, les familles voyagent de tous les coins du pays. Et ce n'est pas seulement au Mexique. Partout en Amérique latine, des millions célèbrent la Morenita. Elle n'est pas une relique du passé. Elle est une présence vivante. Notre-Dame de Guadalupe continue d'être exactement celle qu'elle a toujours été. Elle est toujours la Morenita pour les marginalisés qui se sentent invisibles dans la société. Elle est toujours le pont pour les familles divisées par les générations, les cultures ou les conflits anciens. Elle est toujours la guerrière céleste qui lutte contre les nouvelles idoles, le matérialisme qui asservit, la violence qui détruit, le désespoir qui paralyse. Elle continue d'écraser les serpents modernes, la corruption, l'injustice, la traite des êtres humains. Elle est toujours enceinte, générant le Christ dans chaque nouvelle génération qui s'ouvre à elle. La tilma de Juan Diego reste intacte dans la basilique parce que sa mission n'est pas terminée. Ce tissu en fibre de cactus, qui aurait dû se désintégrer il y a des siècles, reste ferme comme un signe que Guadalupe a encore du travail à faire dans les Amériques. Chaque personne qui regarde cette image reçoit la même invitation que Juan Diego reçut. Laisse-toi voir par celui qui te voit vraiment. Laisse-toi protéger par celle qui t'aime vraiment. Laisse-toi transformer par celle qui connaît ton but dans la vie. Il y a des histoires qui se déroulent maintenant, en ce moment de personnes qui expérimentent la puissante intercession de Notre-Dame de Guadalupe. Des mères qui prient pour la conversion de leurs enfants éloignés de la foi et voient leur cœur changer. Des familles détruites par la séparation qui trouvent une réconciliation inattendue. Des personnes vaincues par la dépendance qui découvrent la force intérieure pour recommencer. Des malades incurables qui reçoivent la grâce divine et une guérison inexplicable. La Morenita continue d'opérer comme elle l'a toujours fait, avec amour maternel et pouvoir céleste. Si tu souhaites te placer sous la protection de la Morenita, laisse ton intention dans les commentaires. C'est le premier pas d'une consécration personnelle. Tu peux faire une simple prière, Vierge de Guadalupe, Morenita, Mère des Amériques, je me place sous ta protection. Je ne suis pas seul parce que tu es ici. Je me couvre de ton ombre. Je te reçois comme ma santé. Je me repose sur tes genoux. Je suis fils de l'Amérique. Je suis ton fils. Ce don sincère ouvre la porte à une profonde transformation personnelle. Tu peux utiliser une médaille d'aile, symbole visible de protection invisible. Tu peux réciter la prière quotidienne demandant son intercession. Si tu en as les moyens, tu peux un jour visiter la basilique à Mexico et te tenir devant cette tilma qui défie le temps. Mais même si tu ne peux jamais y aller, sache qu'elle est déjà venue à toi. Depuis 1531, elle n'a cessé de marcher à travers les Amériques, cherchant des enfants. Notre-Dame de Guadalupe n'abandonne pas celui qui l'appelle mère. Elle n'a jamais abandonné, elle n'abandonnera jamais. Quand Jésus était sur la croix, il a confié Marie comme mère pour nous tous. À Tepeyac, elle a assumé ce rôle spécifiquement pour les peuples des Amériques. La promesse reste valable. Celui qui se consacre à Guadalupe a une mère sur terre et au ciel. Il a protection dans cette vie et espérance renouvelée pour l'éternité. La Guadalupana éternelle continue de générer des enfants, de protéger les petits, d'unir les divisés, de libérer les captifs. Et elle continue de murmurer à chaque cœur qui la cherche, « Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère ?»